Hello, hello à toutes, hello à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une très très belle journée. Pour ceux qui ne me connaissent pas et le temps que vous arriviez, je suis Stéphanie Loyer et je suis la fondatrice de Raise Yourself. Je suis aussi maman de 3 enfants et j'accompagne mes clients et mes clientes à réaliser leurs ambitions pro et perso. Le live que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, alors ça aurait pu être très facile comme sujet pour moi, parce qu'aujourd'hui on fête nos 12 ans de mariage avec mon chéri, et pas loin, bientôt, 19 ans en fait de rencontres, d'amour, de tumulte aussi, de plein de choses. Et donc le sujet était tout trouvé, voilà, ça aurait pu être un live là-dessus. Sauf que, y a autre chose qui est aussi important dont j'ai envie de vous parler et c'est ce qui m'anime le plus là tout de suite. Alors, ce dont j'ai envie de vous parler, c'est des désirs en fait de créer la vie de vos rêves, de créer les situations aussi, au-delà de la vie globale de nos rêves, c'est vraiment déjà des situations qu'on a envie de vivre, des moments qu'on a envie de vivre. Donc ce que je vous partage là, c'est quelque chose que j'ai vécu plusieurs fois dans ma vie, notamment le jour de mon mariage aussi, donc ça a quand même un lien quelque part. Coucou Chris. Donc ça a quand même un lien avec le schmilblick, mais ce que je voulais vivre moi le jour de mon mariage, c'était de m'unir en fait dans un lieu sacré, dans une église. Mais au-delà de ça, moi j'ai ma famille, quasiment toute ma famille qui est en Espagne. Mes parents sont en France, mais tous mes cousins, cousines, tous mes oncles, tantes, mes grands-parents en fait à l'époque, qui étaient là encore, euh, sont en Espagne en fait. La plupart sont vraiment en Espagne. On est une grande bande de cousinades, de cousins, cousines, qui avons maintenant tous des enfants. Et en fait, ce que je voulais vraiment vivre le jour de mon mariage, c'était de pouvoir réunir tout le monde autour de moi. Alors, c'était pas autour de moi, pour me célébrer moi, mais c'était pour moi profiter de tout le monde en fait. Et ça a été, c'était quelque chose de très très important pour moi. Et et souvent, en fait, c'est ma mère, mes parents qui sont partis d'Espagne il y a très longtemps déjà. Et du coup, en partant, c'est souvent nous qui y allons l'été pour voir tout le monde, et c'est génial et tout ça. Mais finalement, très peu d'entre eux font le voyage jusqu'à nous. Bon, c'est ok, c'est comme ça, donc on le fait nous parce qu'on le veut bien, parce que moi j'ai été habituée en fait à avoir en fait, enfin j'ai une valeur famille qui est quand même très très importante, et c'est important pour moi en fait d'être là aussi pour eux. Et du coup, la plupart d'entre eux en fait me disaient mais de toute façon nous on viendra quand ce sera le jour de ton mariage, tout ça, tout ça, tout ça. La vie en a décidé un peu autrement. J'ai eu une tante qui était malade, donc certains sont restés aussi à son chevet. D'autres sont venus, d'autres ne sont pas venus. Et en fait, à ce moment-là, je crois que j'ai commencé à comprendre que je pouvais pas attendre les choses des autres, en fait. Que si moi, j'avais envie... Évidemment, il y en a qui sont venus, qui ont fait le déplacement, et vraiment, je les remercie de tout cœur pour ça, parce que c'était pour moi vraiment un moment qui était très, très, très important. Euh, et évidemment que je pardonne à tous ceux qui sont pas venus, que ce soit parce qu'ils ont vraiment pas pu, ou parce qu'ils ont eu pas forcément envie ou pas les moyens, ou voilà, que sais-je encore. Mais ce que je veux vous dire aujourd'hui par rapport à cette histoire-là, c'est que à ce moment-là, j'ai pris conscience que j'étais dans l'attente de ça en fait, que j'étais dans l'attente de ce moment, donc oui, de m'unir avec celui qui allait devenir mon mari, évidemment. Évidemment, ça c'était vraiment crucial. Et en même temps, on habitait déjà ensemble, on était déjà pacsés, on savait qu'on allait faire notre vie. Enfin, en tout cas, notre vie, c'est difficile à dire, même encore maintenant, ce serait vraiment difficile de dire qu'on passera encore toute notre vie ensemble. Mais en tout cas, on avait ce désir de s'unir pour très longtemps et pour la vie. Bon. Mais j'avais quand même cette attente-là que tout le monde serait présent ce jour-là, que je pourrais vraiment réunir tout le monde. Et la vérité, c'est que ça s'est pas du tout fait comme ça.
ça s'est pas du tout fait comme ça. Et du coup, c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, mais en fait, arrête d'avoir des attentes, en tout cas extérieures, et connecte-toi à ce que toi, tu désires vraiment. Et si tu as envie d'aller les voir, bah va les voir en fait. Et du coup, ça m'a permis aussi d'aller chercher au fond de moi. Et après, je vous dirai hein, pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui, mais ça m'a demandé d'aller me connecter au fond de moi et de me dire, mais en fait, qu'est-ce que je voulais vraiment qu'ils soient là? C'était qui les personnes les plus importantes? Et est-ce qu'elles étaient là? La plupart, oui. La plupart, oui. Et d'autres, non. Et d'autres, non. Et du coup, ces personnes-là, bah, je leur en veux pas de pas être venues, même si j'ai encore un pincement au cœur en vous le disant aujourd'hui, parce qu'ils m'ont manqué, en fait. Pas, je leur en veux pas de pas être venues, mais c'est juste que j'aurais aimé qu'ils soient là. C'est plutôt dans cette énergie-là. Et du coup, ce que ça m'a demandé, c'est ok, quelles sont les personnes que j'ai vraiment envie de voir? Il y en a d'autres qui étaient là, et c'était génial qu'ils soient là, enfin voilà, mais c'est peut-être des personnes qui comptent un peu moins pour moi. En tout cas, avec qui j'ai peut-être moins d'affinité ou moins d'attache en fait, moins d'émotions en parlant d'eux, en me rappelant en fait des souvenirs que j'ai avec eux. Et du coup, qu'est-ce que ça m'a demandé? Ça m'a demandé d'aller regarder qu'est-ce que je veux vraiment vivre, avec qui je veux vraiment être, pas par obligation et pas pour dire bah j'invite un tel parce que sinon il va se vexer parce que j'ai invité un tel ou une telle, mais plutôt de dire bon bah ok, finalement bah c'est ok que tout le monde soit pas là. Par contre, si moi j'ai envie de voir des gens, bah qu'est-ce que je mets en place? Qu'est-ce que je mets comme moyen en place pour aller les voir? En fait, c'est ça que ça m'a demandé. Et pourquoi je pense à ça aujourd'hui? Parce que j'ai une de mes cousines, si vous suivez mes lives, vous avez peut-être, vous vous souvenez peut-être qu'il y a quelques jours, il y a une quinzaine de jours, j'ai une de mes cousines espagnoles qui habite en Allemagne, qui est venue à Paris quelques jours chez nous pour me voir, voilà, pour voir aussi ma famille. Et en fait, elle est allée jusqu'en Espagne. C'est une cousine, elle a très très peu de moyens. Elle a vraiment très très peu de moyens. Elle est venue avec son fils, sa voiture, et elle s'est arrêtée chez son frère au Pays Basque, et elle a fait la route jusqu'en Galice, où est toute ma famille. Et en fait, elle est allée les voir un par un. Et du coup, sur le groupe des cousins, elle poste les photos à chaque fois avec les personnes. Donc évidemment, ceux qui sont à côté, ils se réunissent peut-être plus régulièrement. Donc elle a réussi à faire des photos avec tout le monde. Et y a plusieurs temps déjà où j'ai émis l'idée en fait de faire une cousinade et qu'on puisse se réunir tous, mais à mi-chemin en fait. Voilà. L'idée c'était pas que on aille tous encore une fois là-bas et puis au même endroit, mais c'était plus qu'on puisse faire quelque chose vraiment à mi-chemin, qu'on s'y prenne assez longtemps à l'avance pour qu'on puisse organiser ça de la manière dont on a envie. Et du coup, ben voilà, ça fait plusieurs années que j'aimais cette idée-là, que ça prend pas, que je pousse pas non plus. Bon. Et du coup, ben, de voir toutes ces photos-là, ça m'a redonné envie, en fait, de proposer l'idée. Et quand j'ai proposé cette idée, j'ai eu plusieurs réactions. Alors, il y en a qui n'ont pas réagi. Donc, ne pas réagir, c'est déjà une réaction. Et il y en a d'autres qui ont dit, ben, pourquoi pas le faire toujours dans le même village où ils sont tous, voilà, parce que comme ça c'est gratuit, on loge les uns chez les autres. Ok, pourquoi pas. Et en même temps, bah ça on pourrait le faire tous les ans et on le fait pas. Il y en a d'autres qui disent, ben, s'il y a une personne qui peut vraiment réussir à faire ça, bah, c'est ma cousine, celle qui est venue et qui a pu prendre du coup toutes ces photos avec les autres. Et, euh, et là, en fait, je me dis, mais en fait, c'est pas vrai. C'est pas ça. C'est pas ça du tout. C'est si on a vraiment envie de quelque chose. Enfin, et après, c'est ça la vraie question. C'est est-ce qu'on en a vraiment, réellement envie? Est-ce qu'on a vraiment envie de passer du temps tous ensemble, en famille, avec les enfants des uns et des autres? Est-ce qu'on en a réellement envie? Parce que la vérité, c'est que quand on en a envie, et qu'en plus c'est planifié longtemps à l'avance, mais c'est vrai aussi quand c'est pas planifié, hein, quand il y a des décès, on s'arrange la plupart du temps pour aller aux enterrements. Donc ça, on y arrive en fait. Donc vraiment, c'est déjà de se dire, mais c'est comme pour tout et c'est vrai pour tout le monde. C'est quel est mon vrai désir en fait au départ? De quoi j'ai envie? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Qu'est-ce que j'ai envie de ressentir à ce moment-là? Est-ce que j'ai envie de ressentir d'aller moi voir mes cousins toujours dans le même village, au même endroit,
et en fait avoir l'impression que c'est moi encore qui vais là-bas. Voilà, donc ça c'est une partie de mon ego aussi, hein. Ou est-ce que j'ai envie justement qu'on déconnecte un petit peu, qu'on aille dans un nouvel endroit qu'on découvrirait tous ensemble, que chacun y mette du sien, parce que le fait de se déplacer aussi, bah, ça montre aussi l'envie, le mouvement qu'on fait chacun pour aller vers cet endroit-là qu'on aurait choisi ensemble. Et voilà en fait. Et voilà. Et du coup, ben, si c'est planifié à l'avance, on a le temps de mettre un peu d'argent de côté, de venir, et puis de profiter, quoi. C'est tout. En fait, c'est tout ce que ça demande. C'est à un moment donné, c'est un engagement et c'est de te dire, bah, est-ce que j'en ai envie ou pas? Si j'en ai pas envie, c'est complètement ok. De dire, bah écoute, Stéphanie, c'est une bonne idée, mais voilà, moi j'ai pas forcément envie. Mais ça, enfin, voilà, les gens n'osent pas forcément le dire et bah, c'est un peu dommage. Euh, mais, enfin, moi, je vais pas me vexer, en fait, si on dit qu'on n'a pas envie. Et de toute façon, je pense que je finirai par le faire. De dire, ben voilà, on va planifier une date en voilà 2024, j'en sais rien, et on va se rejoindre à tel endroit. Voilà, ceux qui ont envie viennent et puis c'est tout. C'est pas grave. Mais voilà. Donc ce que je voulais vraiment vous partager ce soir, c'est vraiment ce côté. Qu'est-ce que vous ne faites pas parce que peut-être vous pensez que vous en avez envie, mais quand vous regardez au fond de vous, c'est pas un vrai désir en fait. C'est pas un désir qui vient de vous. Qu'est-ce que donc ça c'est une des possibilités et du coup si c'est pas un réel désir qui vient vraiment de vous mais que c'est plutôt pour faire plaisir, c'est quelque chose qui vous vient de la société, de ce que vous croyez qu'il serait bon de faire et que vous ne faites pas, bah, c'est peut-être qu'il y a quelque chose de l'ordre du désir à aller creuser. Après, il y a aussi quelles excuses on se trouve. Bien sûr que tout le monde n'a pas l'argent pour... voilà, là, il ne s'agit pas d'aller faire un tour du monde, hein. D'accord. Il s'agit juste de louer une grande maison et d'aller faire la fête et puis de repartir, quoi. Mais je comprends que les gens n'aient pas forcément les moyens. Mais en réalité, je crois que l'argent n'est jamais la vraie raison. L'argent n'est jamais la vraie raison parce que quand on a réellement envie de faire quelque chose, bah c'est comme pour tout, en fait, on se donne les moyens pour y arriver. On se donne les moyens pour y arriver et peut-être que du coup, ça sera pas tout de suite, peut-être, mais voilà, si on se laisse 2 ans devant nous, à raison de, j'en sais rien, 10 euros par mois, voilà, on peut peut-être quand même faire quelque chose. On peut peut-être quand même faire quelque chose. Bon. Donc, en tout cas, c'est quand on va pas au bout de son désir, de ses envies, de ses ambitions, c'est vraiment d'aller regarder, ok, est-ce que ça je le désire vraiment? Est-ce que c'est un vrai désir? Après, c'est d'aller regarder, ok, quelles excuses je me mets, quelles histoires je me raconte pour ne pas y aller. Et bien sûr que des fois, il y a des peurs, en fait. Bien sûr que des fois, il y a des peurs, il y a, j'en sais rien, voilà, pour une cousinade, ça peut être bah, de manquer d'argent, par exemple, si j'y vais, mais voilà, et que j'ai besoin de cet argent pour faire autre chose, ou de manquer de temps parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de vacances, et de se dire, bah, si je passe mes vacances là à faire ça, peut-être que je pourrais pas faire autre chose. Donc voilà, ça c'est des peurs qui sont assez limitées pour une cousinade, hein, j'ai envie de dire. Mais peut-être que pour d'autres projets qui demandent encore plus d'implication, ben, peut-être qu'il y a d'autres peurs en fait qui viennent, la peur du manque, la peur de tomber malade, la peur de plus avoir assez de temps, la peur d'être épuisé, la peur de... Enfin voilà, il y a plein de peurs, la peur de plus avoir de temps pour sa famille, voilà, de plus avoir de temps pour son couple, enfin que sais-je. Et du coup c'est ok, bah j'ai ces peurs-là, mais du coup, comment je peux avancer malgré ces peurs-là? Comment je peux avancer malgré ces peurs-là? Et du coup, pour aller plus loin là-dessus, je pensais que ce serait un live court et finalement, il sera un petit peu plus long que prévu. On a expérimenté. Vous savez que moi, j'aime expérimenter en fait dans la matière. J'aime vraiment vivre les choses. Et du côté des peurs, on a expérimenté ça avec mon fils tout à l'heure. On est allé à la piscine. D'ailleurs, il fait pas beau du tout aujourd'hui et on est quand même allé à la piscine. On s'est quand même baigné. Est-ce qu'on était les seuls? Non, ça aurait pu, mais non. Est-ce qu'on y allait quand même? Oui, bien sûr. Et on a carrément profité. Bon, il y a un énorme toboggan ici dans la piscine. Et mon fils adore les toboggans, mais là, il avait vraiment très très peur. Esteban, il a souvent des moments un peu d'angoisse. Et là, en fait,
il montait les marches pour y aller, mais il me disait, mais maman, j'ai peur. Et je disais, bah écoute, on descend dans ces cas-là, on n'y va pas, c'est ok. Il dit, mais si, je sais que je veux y aller, mais j'ai peur. Je dis, bah écoute, je viens avec toi, il n'y a pas de souci. Alors on peut pas, en plus, on peut pas le faire à deux. Il pouvait pas le faire dans mes bras. Il fallait vraiment qu'on le fasse l'un après l'autre. Et je lui ai dit, bah écoute, si tu veux, soit tu y vas avant, soit j'y vais avant, c'est comme tu veux, mais je le fais avec toi. Donc on monte les escaliers, il m'a dit, bah non, finalement tu le fais toute seule, donc je l'ai fait toute seule. Il m'a vu, il m'a demandé comment ça s'était passé, je lui ai raconté, puis je lui ai dit, mais tu sais, enfin voilà, ça se passe très bien, et je suis sûre que une fois que tu l'auras fait une fois, tu voudras plus arrêter de le faire en fait. Et il y allait progressivement avec sa peur. Il allait aller avec sa peur sous le bras, dire maman vraiment j'ai peur, maman vraiment j'ai peur. Et je crois que ce qui l'a décidé aussi, c'est de pas avoir cette pression, notamment de moi, mais qu'on peut avoir aussi de l'extérieur. Donc c'est de pas avoir cette pression de l'extérieur, de pas ne pas se laisser soumettre par cette pression de l'extérieur pour y aller malgré tout. Ça doit vraiment venir d'une sécurité intérieure. Et je lui ai dit, écoute Esteban, tu iras quand tu seras prêt. Dis-moi quand tu seras prêt, et quand tu seras prêt, je serai là. Et c'est pas grave si tu vas pas aujourd'hui, on a encore 6 jours ici, on ira ensemble en fait. Je sais que tu iras à un moment donné, et c'est pas grave. Et même si tu vas pas, c'est pas grave en fait. Enfin voilà, il y aura d'autres occasions. Et voilà, donc il m'a demandé, et puis à un moment donné, ben, il y allait quoi. Il y allait avec sa peur. Il y allait avec sa peur. Et je crois que quand on a des peurs, donc quand on regarde de plus près pourquoi on ne fait pas les choses jusqu'au bout, c'est aussi de se dire, ben, ok, les peurs, elles sont là. Mais les peurs, elles seront toujours là. Que j'y aille pas, en fait, s'il n'y a pas les peurs, il y a le regret. S'il n'y a pas les peurs, il y a le regret. Et du coup, il y a la peur de passer à côté de quelque chose si on y était allé quand même, en fait. Donc les peurs, elles seront toujours là. Donc autant y aller avec ses peurs. Et oui, ça demande du courage, encore une fois. Et oui, ça demande de la persévérance, des fois de la résilience. Euh, mais on est tellement fiers après. On est tellement fiers après. Et c'est pas de l'ego, en l'occurrence. Ça peut être de l'ego, hein. Il y a peut-être une partie d'ego. Mais la réalité, c'est que si c'est connecté à un désir profond, qui est vraiment un désir inné, enfin voilà, de notre puissance intérieure, eh ben on est juste hyper fiers de l'avoir réalisé parce qu'on sait qu'on n'aura aucun regret avec ça. Que ça marche ou que ça marche pas en fait. On n'aura aucun regret derrière ça. Et c'est ça la vie en fait. C'est vraiment ça la vie. Donc première étape, se demander si c'est vraiment nos vrais désirs à nous, au-delà de tout le regard des autres, au-delà des injonctions des uns et des autres, de la société, de notre éducation. Quelles sont les excuses qu'on se répète pour ne pas y aller? Quelles sont les peurs qu'on a sur notre chemin qui font qu'on n'y va pas? Et comment on y va quand même en fait? À un moment donné, c'est comment on s'engage envers soi-même, envers son évolution, pour y aller quand même. Pour y aller quand même. Et des fois, on arrive à le faire seul, et c'est génial, et on peut tous le faire seul. Et des fois, ben, c'est aussi chouette de se faire accompagner. Donc pour ça, vous pouvez me contacter en message privé pour un accompagnement individuel ou collectif. Mais en tout cas, vous avez cette puissance en vous, en fait. Vous n'avez besoin de personne pour y aller. Les histoires que vous vous racontez ne sont que des histoires, que des illusions. Les peurs que vous avez, elles sont là. Elles sont là pour vous aider, mais elles sont là aussi pour vous rappeler que c'est vraiment votre vrai désir et que du coup, vous devez y aller quand même. Et voilà, quand on veut vraiment quelque chose, on met tout en œuvre, pour l'obtenir. Et la plupart du temps, ça marche. Je dis pas forcément que ça marche à tous les coups, mais quand ça marche pas, c'est qu'il y a autre chose qui marche, qui est encore meilleur que ce qu'on avait, qui est encore mieux que ce qu'on avait désiré en fait au départ. C'est ça la réalité. Sauf que, ben, la plupart du temps, on s'arrête à l'étape 1 parce que ce qu'on croit vouloir, c'est pas nos vrais désirs en fait. C'est pas nos vrais désirs. Donc c'est ça vraiment que je voulais partager avec vous aujourd'hui parce que c'est ce que je rencontre souvent dans mes accompagnements. Et comme je vous dis depuis maintenant, alors je sais plus, ça doit être le 256e live, quelque chose comme ça. Voilà, moi j'accompagne les gens à réaliser leurs ambitions, pro et perso. Donc en fait, ces ambitions, elles doivent être guidées par un vrai désir intérieur. Si elles sont juste celles de quelqu'un d'autre, ça ne marche pas.
On ne peut pas réaliser les désirs de quelqu'un d'autre. Ça vibre pas assez, c'est pas assez grand, ça nous remplit pas en fait de l'intérieur. C'est vraiment ce qui va venir de notre désir à nous. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus. Si vous pensez que ça peut résonner chez quelqu'un de votre entourage, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Moi, je retourne avec mes loulous. Je vous souhaite une très très belle soirée. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous. À demain.